Ouais, salut à tous les amis. Aujourd'hui, petite présentation. Un détecteur qui est pas trop connu. C'est le Golden Mask 5 Plus wireless Finder, donc avec casque sans fil, hein. Donc on va faire la présentation. Allez, c'est parti. Bon ben voilà les amis, hein. Détecteur replié. Comme vous voyez, hein, on est à, j'espère que vous allez voir avec le soleil. Ouais, on est à un petit peu plus de 60, 61, 62 cm replié. Détecteur fourni avec le protège, hein. Pardon, une bonne qualité, hein. Franchement, on voit très bien. Avec protège boîtier aussi. Voilà. Alors pour les gens qui se poseraient des questions, le boîtier, vous voyez, il fait... on est où on l'aille? Ouais, on est à un petit peu plus de 60, 61, 62 cm pliés. 12-13 cm. 12-13 cm de long. En largeur, on est à une dizaine de centimètres. Et en hauteur, on est à voilà, 4 cm. Donc voilà, c'est pas très gros comme boîtier, hein. Ça donne l'impression, mais c'est pas très gros du tout. Alors il est très bien équilibré. C'est une canne en carbone télescopique avec bague de serrage, hein. Bon, il faut savoir qu'ici, au niveau de la bague qui rentre dans le manche, il faut toujours laisser au moins 10-15 cm pour pas fragiliser la canne. Après les autres, on peut détendre sans souci. Donc voilà, avec un écran bien sympa, un écran bien grand, bien sympa quoi. Voilà. Mais là on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre le bouquin et je vous en parle un peu plus. Allez, c'est parti. Alors voilà. Donc ce détecteur est fourni avec des piles rechargeables, hein, qui sont déjà à l'intérieur du boîtier. Donc Golden Mask a été très intelligent. Il nous a fait directement un chargeur. Voilà. Où on peut le brancher directement derrière en fait. Donc, voilà. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Je n'ai qu'une main. Voilà, qui se situe ici. Pardon, voilà, juste là. Ici, on a l'interrupteur donc pour connecter le casque sans fil et ou le faire en son normal. Ou là, c'est une grosse prise jack, hein, on peut mettre un autre casque. Vous voyez quand même ici au niveau de la fermeture qui est vraiment bien faite. Hop, on replie et voilà, ça c'est fait. Pareil pour en dessous. Alors c'est vraiment plutôt chouette, hein, cette idée là. Et il est rechargeable, il faut compter 2-3 heures pour le recharger, hein. Donc fourni ici avec le casque sans fil. J'espère que je filme bien parce que je vois rien. Donc un petit casque sans fil, hein, qui ressemble un peu au casque d'Ecnetix. Mais ce casque ne fonctionne qu'avec le Golden Mask, hein. Donc voilà. Sinon c'est un peu le même genre, il est agréable, super léger, rechargeable également. En petite prise USB qui se situe, je ne sais plus où elle est là. Voilà. Juste là. Voilà. Alors il faut savoir que ce détecteur, quand je l'ai eu, alors ouais, déjà c'est, je remercie David, hein, il se reconnaîtra. C'est un détecteur évidemment que j'ai acheté, hein, ça n'a pas été fourni, hein, je ne suis fourni par personne, hein. Donc je fais ça juste par passion, donc voilà. Voilà, c'est un détecteur qui est, je suis parti un petit peu comme un bourrin parce qu'en fait il y a 3 parties dans cette vidéo et dans la 3e partie vous verrez donc la sortie des élections que je fais en prairie. Et bon ben là j'avais quand même un peu de mal à le régler au départ. Donc parce qu'il faut savoir quand même que c'est un détecteur qui est quand même assez puissant quoi. Donc je suis un peu saisi parce qu'on a souvent des signaux fantômes et tout ça. Donc il est bien marqué dans le bouquin en fait, hein. Mais bon, j'ai été un peu comme un bourrin, j'ai voulu savoir le régler. En réalité, voilà, j'ai réussi à le régler vers la fin de la sortie, mais vous verrez le bilan est quand même très bien. Franchement, j'ai vraiment été saisi de cette machine.
Donc voilà, la deuxième partie c'est où j'enterre les monnaies, mais bon là il y avait pas mal de ferreux, juste derrière il y avait des grillages et tout ça qui étaient cachés avec les herbes et tout ça, donc j'avais pas vu. Donc j'ai eu un peu de mal à le régler et tout ça, mais franchement c'est une très très bonne machine. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, le petit bouquin. Alors j'ai fait le petit bouquin en français, hein, c'est plus simple. Hein. Donc voilà, hein. Hop, machin, bidule, hop. À propos du détecteur, voilà. Alors, il a ici, hop. Donc on voit haute sensibilité et grande profondeur de détection, grande réactivité, sélectivité, deux fréquences de travail. Donc il est en 8 kg, on peut le mettre en 8 kg ou en 18 kg. On a un affichage spectral VDI, identification numérique des cibles. Bon, une excellente discrimination du fer, canon carbone télescopique, large gamme de disques optionnels à double fréquence. Et ce qui est, excusez-moi, il y a un train. Ce qui est quand même remarquable, c'est que les disques sont vraiment pas chers, quoi. On a des disques qui tournent aux alentours d'une centaine d'euros neuves. Donc voilà. On a un casque sans fil hein, dans le carton, 5 ans de garantie. Voilà, spécifications techniques. Donc on a les effets de sol, on a le manuel automatique, on a le mode de recherche, on a dynamique, monoton, tout métaux, deux tons, monoton, discrimination. Voilà. Alors le poids avec la batterie incluse, elle est de 1 kg 350 grammes avec le disque de 23 cm. Donc ce disque là qui est d'origine. On a une autonomie minimum de 10 heures. Hein. Avec la B-Box maximum, hein. Moi franchement je conseille pas parce qu'une fois qu'on met la B-Box c'est hyper puissant et voilà quoi. Il est quand même difficile pour apprendre les réglages au début. Donc voilà, prise jack, température, voilà, on s'en fout un peu. Hop, donc là on a les descriptifs, hein. En même temps si jamais vous n'avez pas le manuel en français, vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Hop, vous mettez sur pause et vous saurez lire. Hein. Donc voilà, on a des rechargeables NIM préinstallés de 1500 mAh. Donc voilà, donc disque de 23 comme j'avais dit. Donc pour l'assembler, bon c'est vrai, c'est rien de compliqué. Hein. Voilà, on a le fonctionnement du Golden Mask. Donc ici, avec toutes les choses. Hein. Alors ici, voilà, vous voyez un petit peu le tracé. Alors ici, on a l'iron, donc c'est le métal. Hein. Et ici, foil, c'est l'alu. Donc moi, sur la sortie, je l'ai fait exprès. Hein. J'ai monté l'aluminium vraiment jusqu'au bord du nickel hein, pour voir. Et j'ai pas fait un alu, quoi. Une discrimination très très bonne. Franchement, rien à dire sur ce détecteur. Alors, mise en route du détecteur, nanani nanana, voilà. Alors, surtout, ne jamais oublier qu'après chaque réglage, il faut faire un reset en appuyant sur le bouton Enter. Donc, si vous êtes en 8 kHz et que vous voulez passer en 18 kHz, vous passez en 18 kHz, vous refaites un effet de sol, ça c'est important. Et puis après, n'hésitez pas à appuyer sur Reset et à ce moment-là, il mémorise. Voilà. Alors voilà un peu les fréquences, hein. On a 8 kg, 18 kg, donc ça c'est à choisir. Après on a le décalage de fréquence hein, qui se trouve ici, donc on peut changer si s'il y a un détecteur à proximité ou autre. Hein. Donc voilà, hop, il y a quand même pas mal. Hein. Donc ça c'est les identifications numériques hein, et graphismes, hein, donc numérique ici avec le fiche, et alors ici donc avec les barres qui montent, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un détecteur qu'il faut apprendre un peu aussi parce que bon bah comme je dis il est puissant. Quand j'ai été détecté, j'ai voulu y aller un peu à l'arrache dans le bouquin et j'ai eu un peu de mal à le régler, mais une fois que je l'ai réglé, il était extraordinaire. Franchement, les sons nets et précis, pas de décalage de fréquence au niveau du casque. Donc de ce côté-là, voilà. Hop, je fais une petite en vitesse. Ça, si jamais ça vous intéresse de lire le bouquin en français, c'est pas disponible. Alors après, on a les modes de discrimination. On a la discrimination mode et après on a la discridep hein, qu'on parlera après. Donc la discri mode en fait. Après, une fois qu'on rentre dedans avec le bouton Enter, on a 3 modes de détection. Donc mono, donc c'est un seul ton, sans les ferreux. Puis c'est 2,
donc c'est bitonal, et all c'est tout métal. Hop, voilà, donc là on a le monoton, le deux tons et le tout métaux. On a la réglage après ici de la discrete dep. Alors la discrete dep c'est quelque chose voilà, qu'il faut régler vraiment correctement. Donc le réglage par défaut il est marqué ici, donc c'est 8 et c'est pour en fait discriminer en profondeur, hein, d'après ce que je lis, hein. Donc voilà, donc je vous laisse un peu plus regarder. Avec des valeurs plus élevées du disque DEP, le détecteur devient plus rapide. Donc si vous souhaitez une vitesse de récupération maximale, utilisez les valeurs plus élevées possibles en fréquence de travail 18 kHz. Donc voilà. Très très chouette, hein. Bon, avec le bouquin ça va tout seul, mais sans le bouquin. Bon, après voilà, on a la discrete dep, donc on s'est réglé de gauche à droite avec les flèches plus ou moins, hein. Moi après sortie je l'ai mis en 8. Donc après on a l'effet de sol, hein, qui est comme tous les autres, hein, pareil, hein. Peut-être baisser un peu si vous voulez lire. Hop. Alors après on a le ground balance, on a le ground balance automatique et on a le ground balance manuel. Alors bon, l'automatique, hein, c'est comme d'hab, hein, on va sur auto, hop, on fait enter, donc le ground balance on voit bien, c'est ici, hein. Donc on appuie sur le bouton, il y a ce menu qui apparaît, pardon, on appuie sur auto, hop, puis après on fait donc les réglages d'effet de sol avec le disque en haut en bas, et hop, c'est réglé. Après on a, voilà, ça qui apparaît, donc les valeurs qui changent, et puis on continue jusqu'à temps qu'à avoir qui est marqué auto GND complète. Donc voilà. Pour le manuel ground balance, en fait c'est le même principe, à part que là c'est vous qui réglez avec les flèches plus et moins en faisant l'effet de sol en même temps, donc en pompant avec le disque. C'est un réglage qui est beaucoup plus net, beaucoup plus sensible. Donc voilà, ça c'est plus pour les gens qui sont vraiment pour les experts, quoi, je veux dire. On va le dire comme ça. Alors ici, après on arrive dans le réglage du gain. Alors j'ai vraiment été surpris parce que le réglage du gain, franchement, c'est pour amplifier le signal donc du détecteur, hein, et j'ai vraiment été saisi parce qu'en fait, quand on monte le gain à 2, il est hyper puissant. On a des fonds signaux quelquefois qui arrivent. On appelle ça, il est marqué, donc des signaux fantômes, hein, qui est marqué. Donc faut pas hésiter de baisser. Donc ça c'est super important, le gain. Moi je l'ai mis sur 0, après à la fin j'ai réussi à trouver. Après on arrive au réglage du threshold, hein. Donc le threshold aussi, donc d'origine, le réglage qui est recommandé donc par défaut ici est de 25. Donc moi j'ai suivi ça avant de partir, mais 25 c'était encore trop gros pour moi, je l'ai descendu à 22 et là ça a été impeccable. Donc voilà, après donc le réglage de la P-Box. Alors le réglage de la P-Box, c'est un amplificateur du signal supplémentaire afin d'obtenir une meilleure profondeur de détection. Attention que plus on monte, plus on a des parasites, hein. Donc ça à utiliser vraiment correctement, quoi. Sinon le détecteur devient instable et puis on se demande ce qui se passe, hein. Il est marqué donc si le nombre de signaux fantômes augmente de manière significative et que vous n'êtes pas satisfait, vous devez donc option 1 diminuer la valeur du gain ou 2 diminuer la valeur de seuil du threshold. Ces deux options est recommandée uniquement si après avoir abaissé le gain, vous recevez toujours trop de faux signaux fantômes. Soyez conscient de la raison principale des signaux fantômes est un détecteur perturbé sur les champs électromagnétiques qui vous entourent, donc utilisez d'abord le changement de fréquence pour éliminer les interférences, puis essayez les deux options ci-dessous. Donc voilà. En gros, je vous montre un peu, hein, ça d'allumer le détect, hein. C'est super bien expliqué. Voilà. Mais bon, moi je n'ai pas été avec. Donc après on a le réglage du volume sonore, hein. Bon, le volume sonore, vous savez comment ça marche, toujours le même principe, hein. Pour ceux qui ont des détecteurs, c'est tout le temps le même principe. Après on arrive au l'audiotone. Alors l'audiotone, on choisit donc dans sélection, on met sur tone évidemment, on appuie sur enter et puis on descend, un nouvel écran avec des valeurs de tonalité apparaîtra. Donc sélectionnez la tonalité souhaitée en appuyant sur la touche A ou plus changement, vous entendrez le signal de votre
sélection. Une fois que vous avez choisi le son souhaité, confirmez votre choix en appuyant sur le bouton entrée. Donc bon voilà, après la reprise, donc ici c'est pour l'allumage du rétroéclairage, hein, donc voilà. Hop. Utilisation du casque sans fil, sauf la version light, mais nous c'est la version avec casque sans fil. Casque sans fil pareil, hein, donc voilà, comme je vous ai expliqué tantôt, vers le haut c'est position avec casque sans fil et en dessous c'est position avec le haut-parleur, pardon. Donc changement des batteries. Bon, changement des batteries, tout ça, nanani nanana. Puis ici on a donc le chargeur connecté, une flash rouge, une flash bleue indique que c'est prêt. Pas de batterie, c'est bleu. Changement en cours, chargement en cours, pardon, c'est rouge. Chargement terminé, c'est bleu. Voilà, vous savez également lire. Hein. Hop, donc ça, voilà. Spécification. Donc la puissance, tout ça. Enfin voilà quoi. Ça c'est un peu ce qu'on s'en fout, quoi, honnêtement. On va détecter, on s'en fout un peu de ce qu'il raconte. Voilà. Hop, quelques conseils sur le détecteur. Le Golden Mask avec un disque Spider DD, évidemment je ne l'avais pas dit, de 23 cm, donc 9 pouces. Voilà, et après il y a plein de disques optionnels, hein, qui sont vraiment pas chers, je vous dis, une centaine d'euros, on a déjà un disque, hein, sans souci, sur le site de Golden Mask, hein, donc voilà, je ne suis pas sponsorisé, rien du tout, je fais ça juste par plaisir, hein. Je précise encore, hein, pour certains, voilà, après bon, mise en garde, voilà, patati patata. Et là, puis marque bonne chance. Et voilà, on arrive à la fin du manuel. Alors, conclusion. Alors, honnêtement, c'est un détecteur où j'ai eu vraiment, donc comme j'explique, la troisième partie, j'ai été comme un bourrin, hein, j'étais tout content de l'avoir, j'ai été détecté tout de suite avec. Donc, vous m'entendrez un peu râler dans la vidéo, mais rien de bien méchant, parce que j'arrivais pas à trouver. Donc, j'avais pas mal de faux signaux et tout ça au niveau des réglages. Après j'ai réussi à trouver, donc comme j'ai dit, vous verrez, le bilan est plutôt correct, hein. J'ai fait plus de monnaie sur cette sortie là qu'avec mon Deus, donc voilà, et avec le casque sans fil, donc nickel, hein. Et la deuxième partie, c'est où j'ai enterré des monnaies, où j'étais un peu ennuyé aussi, et vous verrez, j'ai fait un ou deux tests avec, hein, où j'ai sorti même deux monnaies encore, donc voilà. Bon, bilan de ce détecteur, écoutez, franchement, très bon détecteur. Au niveau du poids, on est à 1,350 kg, ça reste tout à fait raisonnable. Canne télescopique, 60 cm, allez, 62 cm plié. Donc c'est très très bien, hein. Golden Mask a fourni donc le chargeur, hein, qui est aussi super bien. Très bon détecteur. J'ai eu un peu de mal à le régler, mais je pense qu'avec pas mal de sorties, au bout de 3-4 ou même 5-6 sorties, je pense que c'est une bonne machine de guerre, il est très très puissant. J'ai vraiment été saisi par sa puissance. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, de Golden Mask, hein, donc vous verrez un peu les prix de cette machine, hein. Il y a plusieurs machines d'ailleurs. Donc, mais bon, sinon, voilà, très bien équilibré, pas de soucis particuliers, honnêtement. Voilà, j'aurais peut-être juste un défaut, peut-être que je dirais sur cette machine, c'est que quand on déplie la canne, il faut centrer le disque avant de serrer la bague, hein, sinon il y a tendance à partir un peu de travers comparé au boîtier, mais voilà, sinon rien de bien méchant, j'ai pas eu de problème particulier avec. Donc c'est une machine que je vous conseille, mais je pense qu'elle est plus dédiée aux gens qui sont déjà un peu dans les gros de balance, dans les effets de sol et tout ça, parce que pour un débutant, je pense que ça va être un peu difficile à régler au début. Voilà, moi allez, là-dessus je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ciao ciao. Salut les amis, bienvenue donc pour le test, hein. Je suis un peu essoufflé parce que il fait chaud et la terre est bien sèche déjà, comme d'habitude dans ma petite prairie. Pour le test, voilà, petit Golden Mask 5 Plus, hein, wireless. Donc on va lui mettre 2-3 monnaies comme d'habitude, hein. Et on va voir ce que ça donne, hein. Là on a un trou à 15, là à 20. Et là, à plus de 30 quoi. Donc voilà, hop. Les petites monnaies, je les prends. Ils sont dans ma poche. Ah ben non, ils sont ici. Hop.
test, hein, ce sera donc ces 3 monnaies là. Donc ici c'est vraiment une toute petite monnaie, en fait c'est un demi-centime Pays-Bas. C'est vraiment tout petit, hein. Je sais pas si vous voyez sur mon doigt. Celle-là évidemment ça ira dans le trou moins profond. Ensuite on a ici, je sais pas si vous voyez bien, hop. Donc c'est un liard de chez nous en fait, hein. 1788, c'est des anciennes monnaies. Voilà pour le test, hein. Ça c'est un petit peu plus grand, c'est quoi, c'est l'autre c'est 1 cm, ici c'est peut-être 2 cm. Et puis notre bon vieux Napo. Voilà. Alors je vais mettre ça dans les trous, donc bien sûr j'ai réglé les effets de sol et tout ça quoi. Et puis après ben on va faire ça, on va tester ça ensemble, hein. Donc voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est retirer ma pelle. Voilà. Passer pour voir s'il n'y a rien. Ah, il y a un ferreux à côté. Ouais, en fait il y a des ferreux. Ok. Bon, bah, je vais regarder à ça. Je vous reprends. Hop. Bon bah les amis, il y a encore un petit ferreux ici. Alors, sinon j'ai réussi à le régler. Voilà. Ouais, ça sonne pas. Je vais le déposer là. Hop. Je vais venir mettre la caméra sur le pied. Ça va tourner un peu. Tant pis, hein. Pas le choix. Hop là. Voilà. Un petit réglage, hop, pour que ce soit plus ou moins bien. Je suis tout seul à filmer, donc c'est pas toujours évident. Hop, voilà. C'est que le soleil, on voit pas bien. Donc là, je vais aller poser les 3 petites monnaies. Et on va reboucher ensemble, hein. Ici. Hop. Là, ici. Hop. Et là, au fond. Hop. Voilà. Je ne remets pas tout dedans, hein. Hop. C'est juste pour le test, hein. Vous verrez après d'autres vidéos. Voilà, on essaye. Bon, j'ai un indice, mais pas trop. Ah ouais, c'est à côté. Je m'étais trompé. Voilà, ça le prend, hein. Ici. Aussi. Et là. Alors après, on peut, je sais pas si vous voyez quelque chose, ouais là, on peut augmenter aussi. Donc comme là on est à gain 0, on peut augmenter le gain, que je me rappelle comment ça marche. Voilà le gain ici, on peut l'augmenter, on l'entre, et là l'appareil est en puissance beaucoup plus importante. Donc on fait entrer, voilà, et là normalement les signaux devraient être plus importants. Voilà, donc comme vous voyez sur le dernier trou, il y a le Napo, il y avait un, comment, hop, il y avait un ferreux juste à côté.
Donc voilà, en plus aujourd'hui il fait hyper sec et tantôt j'ai pas su le stabiliser parce que je m'étais mis en 18 kg et juste derrière en fait là il y a tout ça et il y a tous des déchets, une ancienne grille, enfin voilà quoi. Donc voilà, que dire de plus, un très bon appareil, hein, léger. Honnêtement, moi j'ai quand même du mal à le régler. Je vous avoue que quand j'ai le bouquin avec ça va, et si je suis parti vraiment à la va-vite parce que sinon je dis ça va jamais tourner, je vais jamais avoir de vidéo. Vous verrez dans la vidéo qui suit où j'ai fait fait une sortie avec lui ici dès que je l'ai eu. Au début je savais pas trop le régler et puis après c'était très très bien. Et vous verrez le bilan, il est quand même plutôt pas mal quoi. Donc voilà, sinon que dire de plus. Voilà, c'est franchement chouette, mais un appareil qui est quand même très très sensible. Donc quelquefois il est quand même difficile à régler. Donc en tout cas pour ma part, hein, je vais me dire c'est la deuxième fois que je m'en sers. Donc forcément la première fois je suis venu sortir ici et aujourd'hui je le prends. Donc entre les deux vidéos il y a plus de 3 semaines je pense de décalage. Donc forcément j'oublie comment on règle, j'ai pas le bouquin sur moi. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment un bon détecteur, ça descend sans souci quoi. Après on peut augmenter le gain, on peut augmenter la P-Box aussi. Voilà, on peut vraiment l'augmenter. Là il était vraiment au minimum. Et voilà quoi. Bon allez, je vous laisse pour la suite. Vous verrez, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc j'avais pas tant de mal à creuser. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Bon les amis, après avoir rebouché tous les petits trous et tout, j'ai fait un petit tour. Et puis là, j'ai un beau son qui me donne à 56. Donc voilà, je vais tenter un direct. Hein. Juste ici. Regardez si vous voyez quelque chose. Je suis où moi? Ouais, je suis la Clapelle. Il fait chaud. Hein. Ah. Je serai encore dans le trou. C'est sorti. Ouais, voilà. J'essaie d'avancer un peu. Hop. Allez, les amis, regardez. Voilà. Encore un demi-centime aux Pays-Bas. C'est vraiment tout petit. C'est un très bon appareil, franchement. Il est dur à régler, mais c'est un bon appareil. Ouais, alors je voulais préciser aussi que dans la vidéo donc qui suit juste celle-ci, en fait j'ai complètement coupé les alus quoi. Je voulais voir vraiment si sa discrimination était vraiment bonne. Et on voit bien elle est abîmée sur le côté. Je me demande si c'est pas moi qui lui aurais mis un coup de pelle, je pense bien, ouais. Et comment
Et j'ai pas fait un seul alu. Donc pour bien rappeler que pour le test, c'était celle-ci, hein, qui est identiquement pareille. Donc il y a beaucoup de petites monnaies et tout dans cette prairie. Donc voilà, je vais continuer, puis si j'ai encore quelque chose, je vais faire un petit direct encore. Mais après je crois que je vais arrêter, il fait chaud. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on part sur un son 73 ou 73, je dis pour les deux. En flamand je sais pas, donc je saurais pas le dire. Voilà, bon le son est pas trop correct, mais l'indice reste plus ou moins stable. Donc où tu es toi? Voilà, tu es là. Donc on va tenter de faire un petit direct. Apparemment, ça se trouverait là. On va voir ça. Alors c'est sorti. En bas le son est plus là. Alors, je sais pas. Il est peut-être des ferreux. J'ai plus de son. Ok. Apparemment c'est sorti. Il y a pas mal de ferreux aussi par ici, donc ok. C'est ça que le son. C'est ça que le son n'était pas extraordinaire en fait, c'est un déchet. Je sais pas en quoi, mais voilà. Allez, je continue. Ouais, bienvenue à tous les amis. Content de vous retrouver encore pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire la prairie, hein, où j'avais fait une paire de monnaies avec mon Deus, parce que tous les champs sont pris. Et aujourd'hui, petite surprise, avec quoi je vais détecter? Ce sera pas avec mon Deus. Hop, ce sera avec le Golden Mask, le 5+, hein. Donc double fréquence, tout ça. Donc normalement, si vous voyez cette vidéo, j'aurais déjà fait la présentation du détecteur. Donc voilà. Donc là, je vais le faire en conditions réelles, hein, voir un petit peu ses réactions et tout ça. Comme je le connais pas, je vais certainement creuser sur pas mal de sons. Et puis on verra ce qu'il donne, hein. Donc bon, je vous avoue que j'ai potassé, mais à l'heure où je fais la vidéo maintenant, j'ai pas encore fait la démonstration, enfin j'ai pas encore enregistré la première partie en fait, hein, donc le visionnage, les réglages. Donc voilà, je suis un peu content, je vais le tester. D'ailleurs, je remercie David, hein, il se reconnaîtra pour ce détecteur. Bon, apparemment c'est du bon, hein, apparemment. Donc moi j'aime bien tester, c'est quand même des détecteurs qui sont intéressants, des prix intéressants. Et on verra ce qui passe. Donc aujourd'hui en plus on a la rosée, donc c'est vraiment idéal. On va voir s'il y a des faux signaux, hein. Donc évidemment, réglage d'effet de sol. Là, je ne sais pas si vous pouvez regarder, si vous regardez. Voilà, là je suis en gain 2, donc je suis à fond en gain 2. La P-Box, je suis en high, donc en fort.
En gros, une balance, donc l'effet de sol est à 74, je suis en 18 kHz et mon threshold à 25. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que je sais trouver ici et puis j'espère qu'il va nous sortir de la monnaie. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ouais, bah les amis, de retour. Alors bon, je ne sais pas, je le connais pas encore trop bien, mais ici c'est la rosée du matin et tout ça, et je sais qu'il y a quand même pas mal de ferreux, donc j'ai un peu de mal à m'habituer. Hein, c'est la première sortie que je fais avec, donc voilà. Ça fait quoi? Ça fait une petite demi-heure là. Je sais qu'il n'y a pas grand chose non plus ici, donc voilà. Donc première chose plus ou moins intéressante, c'est ça. Hein. Petite balle avec un cœur comme je fais assez souvent. Donc là j'avais un indice à 74. Donc ça allait plutôt pas mal. Mais dans le casque, je sais pas, ça fait un drôle de son, malgré que c'est des beaux sons. Je suis tellement habitué avec mon Deus que là, il faut que je m'habitue. Et là, juste là dans ce trou là, c'est où? Elle est là. Enfin elle est là, je ne sais pas ce que c'est, mais par contre là j'avais un indice à 45. Donc comme je le connais pas, je vais creuser surtout, hein, je l'avais dit. Donc je vais remettre ma petite balle en place là, hop. Et ici on va découvrir ça ensemble, hein, hop. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air assez récent. Ouais, effectivement c'est récent. Je pense que... ouais. C'est une petite 5 francs de chez nous. Une petite 5 francs belge de 74. Donc elle est plus vieille que moi. On voit un peu, hein, je sais pas si vous allez voir la date. Voilà. Donc c'est du nickel. Hein, donc voilà. Apparemment l'analyse ID, franchement elle est très très bien. Elle a l'air vraiment stable. Ça fait 2 fois. Et franchement 2 fois qu'il se trompe pas quoi. Il était dans le nickel à 40 ED. Donc voilà. Allez, bah, je continue. Bon bah les amis, j'ai coupé trop tôt juste à côté, vraiment vraiment à côté. Quand j'ai rebouché, j'ai repassé un coup comme je fais d'habitude et là, bon, je me suis trompé de bouton, hop, encore une, je pense que c'est une 5 francs aussi. De chez nous, c'est le même indice, exactement le même. Ouais, c'est ça, c'est la deuxième. Et là on est dans les 1949, c'est vachement plus vieux que moi. Ouais, elle m'a l'air bien encroûtée. Mais bon, de l'autre côté, on voit quand même bien. Donc voilà. Donc petite boursée, c'était juste vraiment juste à côté. Donc voilà, je vais repasser un tour et puis je continue. Allez, à tout de suite. Bon bah les amis, c'est encore moi hein, en fait. Voilà. Hein. Le trou que j'avais fait, le premier était là. Le deuxième était là. Et en fait, en repassant encore une fois, ça a encore sonné. Et elle est là. Donc certainement encore une 5 francs. Ça fait quand même 3 monnaies que j'aurais raté que le Deus. Au même endroit en plus. Ouais, bah c'est la même. Hein. Je pense. Hein. Bien encroûté. Ouais, c'est la même. Là, on est en 74. Donc voilà. Plutôt chouette. 3 monnaies. Une petite boursée de 3 monnaies. Allez, je continue. Bon, bah les amis, toujours moi. Hein. Donc c'est un festival quoi. Elle est là. Regardez. Je repasse. Bing bing, ça sonne encore. Elle était là dans le fond. Encore une 5 francs. C'est un festival quoi, 4 monnaies. Petite boursée de 5 francs. Ouais. Celle-là c'est 43 je pense la date. Je sais pas si vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ouais. Enfin voilà. Bon ben là, je vais reculer ma pelle. Hop. Je vais repasser un coup de détect. Mais bon cette fois-ci je l'ai laissé allumer. Je parie qu'il n'y aura plus rien. Non, cette fois-ci, il n'y a plus rien. 4 monnaies dans le même trou, plutôt cool. Allez, je continue. Bon, ben les amis, c'est encore moi. Ben quoi, même pas 5 cm à côté. Hein. Bam, encore une. Hein. Un son profond, donc j'ai quand même creusé parce que comme il y avait pas mal de monnaies. Et là, bing, encore une.
c'est le festival. C'est tous les mêmes, mais bon voilà quoi, c'est des monnaies quoi. Je vais me mettre un peu au soleil pour que vous voyez. Celle-là elle a l'air plus ou moins en bel état. L'autre côté aussi, ouais. Et là on est dans 74 si je vois bien. Ouais, encore une 74. De toute façon je ferai le bilan à la fin. Allez, bah je continue. Bon bah les petits amis, de retour. Hein. J'ai fait un plan de sac, tout ça. Bon, je n'ai pas filmé. Hein. Alors, bon, comme tout le monde le sait, hein, quand les terrains comme ça sont humides, il vaut mieux aller en basse fréquence. Donc là, je suis redescendu en 8 kHz. Donc surtout, pour celui qui reste détecteur, ne surtout jamais oublier, une fois qu'on le remet, par exemple qu'on passe de 18 en 8 kHz, surtout ne pas oublier de faire un reset avec le disque en l'air et puis après de refaire un effet de sol, donc un ground balance, parce que sinon le détecteur il ne prend pas en compte. Donc voilà, là je suis en 8 kHz, un petit trou ici, un indice à 45. Donc je pensais que c'était encore un plan de sac et là non, finalement non, regardez. Voilà, j'ai pas encore regardé ce que c'est. C'est une petite monnaie je pense. Donc on va regarder ça ensemble. Hein. Ouais, c'est vraiment petit. Ah, il y a 2-3 restes dessus. Ah, ben c'est un 1 centime au lion comme on a chez moi. Si j'arrive à voir la date, 1800 et quelque chose. Il est très beau de derrière. Le sac est là, non, finalement, non, regardez. Voilà, j'ai pas encore regardé ce que c'est. C'est une petite monnaie, je pense. Donc on va regarder ça ensemble. Hein. Ouais, c'est vraiment petit. Ah, il y a 2-3 restes dessus. Ah, ben c'est un 1 centime au lion comme on a chez moi. Voilà les amis, bien profond aussi. Petit auger plutôt sympa, regardez. Je le filme parce que ça c'est pas courant. Hein. Donc certainement militaire, hein, je pense. Hein. Moi j'y connais rien, mais sûrement militaire. Avec une belle patine verte. Donc voilà. Plutôt cool. En même temps pour rater ça, enfin bien profond. Hein. Là on est à 30, les doigts dans le nez. Je croyais même que c'était un gros ferreux, mais non. Très bonne analyse du détecteur. Allez, je continue. Bon les amis, petit son, hein. Direct, hein, précis, net. On a le droit à un petit bouton. Ouais. Bon bah, comme d'hab, hein, moi les boutons, ils sont toujours pourris. Hein. Bon c'est un bombé, c'est déjà ancien. Mais on voit rien. Non. Donc voilà. Je fais une petite photo s'il y a quelque chose dessus. Et il m'a l'air bien encrouté. Ouais, vachement même. Allez, je continue. Ouais, bah les amis, de retour. Ici, en fait, 2 trous. Hein. Donc, un ici et un là, juste à côté, 2 sons. 2 sons, bah apparemment 2 monnaies. Plutôt pas mal, mais bon. C'est un appareil qui demande franchement du réglage très fin. Parce que sinon, on a quand même beaucoup de signaux un peu négatifs dans le casque. On dirait toujours que c'est un son ferreux. Donc voilà. Ici je l'ai bien réglé et franchement ça va déjà beaucoup mieux et beaucoup plus stable. Faut dire je connais pas l'appareil. Hein. Donc voilà, on va regarder ensemble. Elle est là je pense. Ouais. Bon, c'est ça doit être une petite infra ou quelque chose comme ça là. Sûrement. Tiens. Non, c'est pas ça. Parce que je connais pas ce visage. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, il doit pas être fort vieux. Ah bah si, c'est une petite infra. Donc voilà, on a le droit ici à une petite infra. Et juste ici, je l'ai déjà sorti au pro pointeur, on a le droit, eh ben ouais, encore à une 5 francs, décidément. Une 5 francs, et cette année c'est 49. Voilà. Allez, bah je continue. Bon les amis, là, je pense que je commence à l'avoir en main parce que bon, apparemment les réglages sont vachement meilleurs. Hein. Là j'ai eu un son super précis, net, sans craquement, sans rien, et hop, c'est ici. Bon, je sais ce que c'est, hein, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est 1 centime au lion. Ça reste quand même une très petite monnaie, hein, vu la taille de mon doigt.
suis repassé en 18 kg. En même temps, j'ai plus de champ, donc forcément, je ne vais pas trouver des monnaies extraordinaires. Hein. Bon, là, je vois pas bien. Je pense que c'est la version, je pense, flamande. Non, ça va. C'est un Léopold Ier. Ouais. 1800 une chiclette. Hein. Bon, mais celui-là est quand même plus beau. Hein. Ouais, regardez. Oh là. On voit encore les écritures sur la table. La table des lois. Avec un petit nettoyage, je pense qu'elle va être bien jolie. Ouais, ici, elle est en train de sécher. On voit l'union fait la force. 1 centime. Ouais. Elle est jolie. Allez, je continue. Ouais, bah les amis, on se trouve ici. Elles sont plutôt bien. Dans les 70. Plutôt fixe, hein, le graphisme est vraiment très propre. Hein. Au niveau de l'affichage et tout, c'est très très propre. Et là, regardez, hop, elle est là. Je pense que ça, c'est déjà un peu plus ancien. Je pense. Ouais, effectivement. Je vois 1700. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein. On voit une petite couronne. Je vois 1700 au-dessus. C'est très très fin. Ouais, en frottant, ça revient un peu. Je vois 2-3 écritures. Ouais. Je sais pas ce que c'est. On verra ça au nettoyage, mais au-dessus, ouais, je vois ici. Ouais, ce serait peut-être bien du blanc. Oh, ouais. Je vois 1700, une petite couronne. Ce serait peut-être bien du blanc. Je suis pas sûr. Parce que là, ça m'a l'air fort foncé. Donc on verra. Ça vaut derrière quasi. Donc voilà, super. Allez, je continue. Bon les amis, il commence à faire un peu chaud là. Dans ce trou là, quand même bien profond. Hein, on voit ma main, il doit avoir 20-25 cm. Un son hyper clair. Ouais, je crois que je commence à savoir le régler maintenant. Donc ma fin ce matin, il y avait beaucoup d'eau, donc je me demande si c'est pas ça aussi. Donc voilà. Et ici, regardez, je sais pas si vous allez voir. C'est juste là. Bon, c'est sûrement un 5 francs. Comme j'ai déjà fait, mais bon, c'est quand même plutôt cool. Hein. Hop. Ouais. Ah bah non, même pas. C'est un beau petit anneau. Moi je suis content, je les collectionne. Un beau petit anneau, un super son. Il est très très beau, une belle patine. Ouais. Cool. Je suis content, allez, je continue. Ah les amis, juste ici en repartant. C'est un peu chaud, hein. Regardez ça. Regardez. Je sais pas si c'est une fibule. Je sais pas frotter rien. En tout cas ça m'a l'air vieux. Ouais. Ça m'a l'air bien vieux. Il y a encore l'aiguille tout dessus. Donc est-ce que c'est une fibule ou pas une fibule, j'en sais rien. En tout cas voilà. Je ferai un nettoyage et je ferai une photo. Super. Allez, je continue. Ouais, les amis. Bon ici donc pour le petit bilan. Bon bah une sortie quand même plutôt pas mal. On a quand même 10 monnaies quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez. Mais tous les gabarits, ça trouve petit. Hein. Donc 10 monnaies, plutôt joli quoi pour ce détecteur. Au début, voilà, petit souci au début, hein, beaucoup de mal à le régler. Mais après, une fois qu'on réussit à le régler, on a des sons très nets. Donc en fait, le threshold était trop haut. Donc là, il y a des balles mousquées que j'ai pas filmées. Là, il y a 2 boutons. Ici, un petit cul de chasse. Enfin, un cul de chasse, un cul de balle, quoi, avec un petit cœur dessus. Voilà, il y a 2 anneaux. Un anneau que j'ai filmé, l'autre j'ai pas filmé. Cette jolie broche, à mon avis, elle va être jolie. Il y a pas mal de reste dessus avant de la nettoyer. Donc une sortie plutôt correcte. Alors ici, je l'ai gardé.
Regardez-moi ça ici. Ça trouve vraiment très petit. Bon, évidemment, c'est un déchet, hein. Mais c'est juste pour dire que quand même il est efficace, quoi. Au début de la vidéo, on m'entend un peu être un peu négatif, mais en fait c'est parce que je savais pas trop le régler. Et maintenant, au bout de 3 heures de détect, j'ai réussi à le régler correctement. Et c'est vrai qu'on a des sons très nets et ça descend bien. Moi je l'ai fait en 18 kg, j'étais très content. Par contre ça, je sais pas si vous voyez, ça ressemble à du gros ferreux. C'est du gros ferreux. Mais par contre ça, on a un indice à 85 qui donne dans le silver, donc l'argent. Et ben, c'est des déchets, quoi. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais bon. Voilà, quoi. Donc bah, je vais effectuer un petit nettoyage, hein, et puis vous verrez sûrement les photos qui suivent. Hein. Mais bon, 10 monnaies. Chapeau l'artiste, hein, franchement. C'est quand même un super détect. Donc voilà, je referai des sorties avec, évidemment, maintenant que je le connais un peu mieux. En sachant quand même qu'avec mon Deus, je suis passé dans la même prairie, j'en ai pas fait autant. Bon, j'ai fait une boursée, c'est vrai que j'ai fait une boursée de 4 pièces, donc forcément... mais si on enlève les 4 pièces, il m'en reste quand même 6. Donc voilà, plutôt efficace. Allez, là-dessus, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et tout. J'ai plein de commentaires sympas. Mes abonnés commencent à augmenter, donc je suis content. J'essaye à chaque fois de faire de mon mieux. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Zamie,